Et salut tout le monde, c'est Paul, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais déjà annoncée dans ma précédente, et c'est l'annonce de mes mains et de mes espérances pour le championnat du monde 2017 de Rubik's Cube. Alors oui, je vais participer aux championnats du monde qui auront lieu ce week-end, donc ça aura lieu du 13 au 16 juillet, donc ça dure 4 jours, c'est de jeudi à dimanche, et ça aura lieu à Paris. Donc ça sera complètement démentiel, c'est la première compétition qui dure aussi longtemps, c'est la première fois où il y a autant de monde, il y aura 1100 compétiteurs, enfin il y a 1100 compétiteurs inscrits, donc ça va être complètement démentiel. Par contre, vu que c'est complètement démentiel, on pouvait s'inscrire à toutes les épreuves, mais on ne peut pas participer forcément à toutes. Il fallait remplir certains critères, et du coup, moi, j'ai réussi à me qualifier à 10 épreuves. Donc moi, je m'appelle Paul Lucif pour ceux qui ne le savent pas encore, et donc du coup, j'ai réussi à me qualifier au 3x3, au 2x2, au 4x4, au 5x5, au 3x3 à l'aveugle, au 3x3 résolution optimisée, au 3x3 à une main, au Pyraminx, au Cube et au Square One. Et non, ce Paul Taylor n'est pas le Paul Taylor de la chaîne What the Fuck France, comme certains peuvent le penser, j'ai vérifié moi-même. Et donc commençons tout de suite par le 2x2. Alors pour le 2x2, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite de qualification. Il fallait juste avoir au moins un solve officiel de réalisé. C'est-à-dire, il fallait déjà avoir résolu au moins un 2x2 dans une compétition. Sinon, c'est une des deux épreuves où est-ce qu'il y a 4 tours. Donc au premier tour, tout le monde peut participer. Par contre, au deuxième tour, seulement les 200 meilleurs peuvent y aller. Après, pareil, seulement 80, les 80 meilleurs peuvent aller en demi-finale. Et il y aura une finale à 20. Alors, il y a 880 personnes qui peuvent participer au 2x2. Et moi, je suis classé 330e avec une moyenne à 4,03. Donc, c'était quand même une bonne moyenne quand même que j'avais faite. Mais je vais essayer de la battre. Ça serait cool. J'aimerais bien faire une AVG sub 4. C'est quand même assez dur pour moi. Parce que là, je suis plus vers 4,5, 4,4. Sur des grosses AVG, je peux faire des pointes, hein, je peux faire du sub 2, je peux faire du sub 3, mais c'est quand même assez rare, donc, mais j'aimerais bien quand même faire du sub 4 et battre ce single, parce que je l'avais déjà fait au Champagne Open, je crois, ou non, même avant, à l'Open Q Project. Donc ce 2,56, là, j'aimerais bien le battre, ça serait vraiment super cool. Voire limite faire un sub 2, ça pourrait juste être incroyable pour moi. Et sinon, je vais utiliser mon Moyu Waipo blanc, qui est très très bon. J'aime pas cuber avec un 2x2 noir, je préfère vraiment les 2x2 blancs, donc j'espère que ça ira. Après, on va passer au 3x3. Donc le 3x3, c'est un peu pareil que le 2x2. D'une part, il n'y a pas de limite de qualification, et d'autre part, il y a 4 tours. Donc au premier tour, tout le monde peut participer. Après, seulement 400 des meilleurs peuvent participer au second tour. 400, c'est quand même assez gros, parce que si on est 1100 compétiteurs, c'est-à-dire il y a plus du tiers qui peuvent participer, c'est quand même assez énorme. Même s'il y en a 700 qui vont pas pouvoir y aller, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il y a seulement 80 personnes qui peuvent aller en demi-finale, et ce sera vraiment une finale à 12. Et cette finale à 12, elle va être juste incroyable, parce que ça va être du subset. La plupart des finales se font à 20, là ça va être à 12, ça va être les 12 meilleurs mondiaux. Il va y avoir le top 12. Donc il va y avoir des records du monde de partout, mais ça va juste être incroyable. Avec Félix bien sûr qui va sûrement tout défoncer. Et donc au 3x3, il y a 1039 personnes qui peuvent y participer. Donc c'est quand même assez énorme. C'est la première compétition où il y a autant de monde qui va faire du 3x3. On retrouve le papa de Félix, David Zemdex, donc c'est quand même assez rigolo. Et sinon, moi, je suis classé 483e au classement provisoire, avec une moyenne à 13,12 et un single à 10,63. Donc cette moyenne à 13,12, je compte bien l'améliorer, parce que là, je me suis vachement entraîné au 3x3 en ce moment. Là maintenant, je suis vraiment sur du tout petit 13, voire du gros 12, ou du 12 même, hein, il faut pas se le cacher. J'enchaîne les AVG sub 13, voire sub 12, donc il y a vraiment moyen que je batte cette putain d'AVG, parce que ça fait beaucoup de compétitions, où est-ce qu'à chaque fois j'ai deux temps mauvais, donc du coup je fais du 14, alors que d'habitude je fais du 13, donc là je compte vraiment battre ce 13 secondes 12, juste pour battre cette moyenne, ainsi que ce single, tiens pourquoi pas. Ça serait vraiment énorme si je vous lâchais un sub 10, bon c'est pas encore super fréquent les sub 10, mais ça commence vraiment à y avoir de plus en plus. Donc ça pourrait vraiment être une belle surprise pour moi si j'arrivais à faire à battre ce single et donc à faire un sub 10. Et donc comme cube, j'ai utilisé mon Guoguan Yuxiao magnétique que j'ai magnétisé moi-même. Bon voilà, c'est mon Gugun, il est excellent, donc voilà, je passe. Maintenant passons au 4x4. 4x4 ça devient un petit peu intéressant parce qu'il y a enfin une limite. Cette limite, c'était, il fallait avoir une AVG5 inférieure à 1 minute 10.
Donc moi, c'était largement fait, parce que j'avais fait 56 secondes. Et au niveau des quotas, il y a 100 qui vont en demi-finale et 20 en finale. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent y aller, donc c'est pour ça que ça va vraiment être très intéressant à suivre. Donc là, il y a 539 personnes qui ont réussi à passer la cut-off, enfin la limite. Et moi, je suis classé 398e au classement provisoire avec une moyenne à 56,58. C'est complètement énorme pour moi. J'en fais pas souvent. Là, je suis vraiment en train de passer sub 1. Là, c'est bon, je suis sub 1. Même avec des parités, double parité, je suis sub 1. J'ai fait beaucoup de sub 50 maintenant. J'ai même réussi à battre ce single que j'avais fait en septembre quand même. Ça commence vraiment à dater. C'est le 46-15. J'ai fait un 45 là, assez récemment. J'étais vraiment très content parce que ça me cassait les couilles que mon PB il soit officiel. Et donc voilà. Ce PB single, je ne compte pas le battre. Je sais que je le battrai pas, mais j'aimerais bien faire un sub 50. Et sinon, en AVG, j'aimerais bien faire je sais pas, sub 1, ouais, juste sub 1, parce que j'ai aucune expérience particulière au 4x4. Je me suis inscrit parce que je pouvais participer, c'est tout. Euh, Sinon, au niveau de cube, là, je cube principalement avec mon Moyu Aosu blanc. Mais s'il y a quelqu'un qui veut bien me prêter un Moyu Wei... le Moyu Wukwe, voilà. Le Ki Wukwe. C'est ça, stickerless. Si quelqu'un en a un qui s'en sert pas, moi je suis preneur, je le veux bien. Ça serait vraiment super sympa de votre part, surtout que j'aime bien ce cube, donc voilà, ça pourrait vraiment être sympa. Après, au niveau du 5x5, là, il fallait avoir une AVG5 inférieure à 2 minutes. Ça c'est rigolo. Il y a 80 personnes qui peuvent aller en demi-finale, 20 personnes qui peuvent aller en finale. Et ce qui est rigolo, c'est que ce 2 minutes, je l'ai eu, mais de justesse. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 380 personnes qui peuvent participer et moi je suis 379e. Et oui, parce que ma moyenne officielle, ma meilleure moyenne, c'est de 1 minute 59 et 78 centièmes. Donc là, je suis passé à 22 centièmes de la limite. Pour 22 centièmes, je ne pouvais pas participer au 5x5. Donc franchement, je trouve ça vraiment super rigolo. Je suis même limite un petit peu déçu que ce soit pas moi le tout dernier de la psych sheet. Mais bon, faut pas déconner non plus, je suis quand même sympa. Il faut être fort quand même pour avoir fait 1 minute 59 95. Ce mec là, il est vachement plus chanceux que moi quand même. Mais donc du coup, je suis super content de pouvoir participer. Par contre, ça, ces temps-là, je vais juste les exploser. Ça, c'est sûr. C'est sûr, je vais les exploser. Tout simplement parce que maintenant, je tourne plus vers 1 minute 55. Ouais, 1 minute 55. Bon, forcément, je fais des temps au-dessus de 2 minutes parce que je suis quand même proche de la limite. Mais je pense pouvoir faire une AVG largement sub 2. Et battre ce single, j'aimerais bien faire un sub 1.50. C'est largement dans mes cordes, j'en ai fait plusieurs. Je dois en avoir fait une dizaine, je pense. Donc ça serait vraiment super sympa que j'arrive à le battre. Et sinon, niveau cube, moi je vais utiliser mon Moyuwei Shuang noir. Je l'avais acheté à Abdelak au France. Et il est juste excellent, donc voilà. Après, passons au 3x3 à l'aveugle. Donc là, il fallait avoir un temps en dessous de 3 minutes. Et ce temps-là, je l'ai eu aussi un petit peu de justesse, parce que j'avais fait 2 minutes 55. Ça, je crois que je l'avais fait au Nancy Open. Euh, et ce 2 minutes 55, je sais pas du tout si j'arriverai à le battre. Tout simplement parce que je ne m'entraîne plus au blind. Je n'avais plus le temps. Là, à cause des révisions, du bac, etc., je me suis plus entraîné au cube du tout, du tout, du tout. Et donc, du coup, là, c'est là seulement il y a une semaine que j'ai commencé à reprendre le cube. Là, j'axe principalement sur 3x3, Square One, 5x5, 4x4 et un petit peu les autres épreuves que je peux participer. Mais le 3 blind, je vous l'avoue, j'ai complètement lâché. Donc là, j'aimerais juste avoir un succès. Donc voilà, je vais pas chercher la vitesse, juste avoir un succès. Si j'arrive à avoir un succès, je vais vraiment essayer d'assurer pour avoir une mine. Ça serait vraiment cool que je puisse faire une mine. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'espérance particulière sur cet event. Après, on passe au Fewest Move. Et le Fewest Move, c'est rigolo parce que j'ai battu mon PB aux France. Et cette épreuve, j'étais persuadé que je n'arriverais jamais à me qualifier parce qu'il fallait faire moins de 40 moves. Et moi, en moyenne, je fais du 55. Et là, aux France, j'ai réussi à lâcher un 39. 39, donc du coup, c'était la limite, 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 limite. Si je faisais 40, je passais pas. Et là, j'ai réussi à faire 39. Donc c'est complètement incroyable pour moi. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Donc je suis vraiment super content. Donc du coup, forcément, je fais partie des derniers qualifiés. C'est complètement normal. Et donc du coup, là, j'ai aucune espérance. Je sais pas si du tout si je vais battre ce single. Ce serait vraiment excellent si je battais mon 39. Mais je sais qu'il faut pas fumer non plus du cannabis. C'est pas forcément bon pour la santé. Donc, je me réserve. Par contre, je sais que je vais faire une mine.
Parce que ça, il y a tout le monde qui participe au Few West Move. On va faire une mine et ça, c'est super cool. Je vais avoir un nouveau truc officiel sur ma page WCA, donc c'est rigolo. Après, on passe à 3x3 OH. Donc celui-là, il fallait avoir une AVG sub 30 pour pouvoir y participer. Et là, je suis vraiment content parce que j'ai complètement défoncé ça aux France. Donc sinon, il y a 456 personnes qui peuvent participer, donc c'est quand même plutôt élevé. Il y a presque un petit peu moins de la moitié des gens qui peuvent participer, donc c'est vraiment cool. Et moi, je suis classé 301e au classement provisoire, donc avec une moyenne à 22,38. Et cette moyenne, franchement, elle est vraiment excellente. Surtout que là, j'ai un petit peu délaissé l'OH, je vous l'avoue. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vaux. Donc voilà, je suis juste là pour participer à cette épreuve-là. J'aimerais juste faire un sub 25 AVG avec un sub 22, un sub 22 single. J'ai aucune espérance particulière parce que je sais que j'ai vachement régressé depuis les championnats de France. Mais bon, voilà quoi, c'est l'OH. Après, on continue avec le Pyraminx. Le Pyraminx, il y avait 3 tours et pour participer, il fallait juste avoir un seul officiel. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites là-dedans vu que c'était un peu open bar. Et moi, je suis classé 358e officiel, enfin sur le classement provisoire, avec une moyenne de 8,76. Et cette moyenne, j'aimerais bien l'améliorer. J'ai pas trop d'espérance précise. J'aimerais juste faire PB, AVG et single, pourquoi pas. Ce 5,73 peut tomber, c'est largement dans mes cordes. Et donc, ça serait vraiment super cool si j'arrivais à le battre. Et donc pour le Pyramix, moi j'ai utilisé mon Moyu Magnetic Pyramix. C'est pas forcément le meilleur Pyramix au monde, mais il tient pas mal la route, donc c'est sympa. Après, l'avant-dernière épreuve que j'ai réussi à me qualifier, c'est le Scube. Pour pouvoir participer au Scube, il fallait faire une AVG sub 12. Donc il y a 358 personnes qui ont réussi à se qualifier. Et moi je suis 211e avec une AVG à 7,35. Et cette AVG à 7,35 c'est rigolo parce qu'en fait j'ai fait PB 2 fois de suite. Parce que au Champagne Open, j'avais fait 7,35 en finale. Et aux France, j'ai aussi fait 7,35. Donc du coup là, niveau régularité, plus tu peux pas. Donc c'est pour ça, c'est rigolo. Donc du coup, j'ai réussi à me qualifier donc au Scube. Et j'aimerais bien faire PB sur ce 7,35 là. C'est possible, même si je m'entraîne plus forcément des masses, mais j'aimerais bien réussir à faire un petit 7 ou du gros 6. Ça va être chaud, mais je vais m'accrocher, ça va être sympa à suivre. Et sinon, niveau single, j'ai aucune espérance particulière. Ce 3,77 que j'ai fait, je sais pas comment je l'ai fait. Donc j'aimerais juste faire un sub 5. Juste un sub 5. Voilà. Même pas un sub 4, juste un sub 5 et je serai content avec le Scube. Et donc pour le Scube, je pense que je vais utiliser mon Moyu Scube, donc mon Moyu blanc, ça fait depuis plusieurs années que je l'ai. Mais s'il y a quelqu'un qui veut bien prêter un Moyu magnétique, un Scube noir, je suis preneur. Hein. C'est grâce à lui que j'ai réussi à faire mes AVG et mon single aux France. Donc si je pouvais continuer, ça serait vraiment super cool. Et voilà, on arrive enfin à la dernière épreuve dont je peux participer. C'est le Square One. Donc le Square One, je me débrouille pas trop mal. Pour pouvoir y participer, il fallait avoir une AVG inférieure à 30 secondes. Et ce qui est bien, c'est que c'est en 3 tours. C'est pas seulement 2 tours comme la plupart des épreuves un petit peu secondaires. Là, ils ont vraiment voulu mettre 3 tours. Ça, c'est vraiment super cool de leur part. Il y a 80 personnes qui peuvent aller en finale, en demi-finale, et 20 personnes en finale. Alors quand on regarde, en fait, il y a seulement 188 personnes qui ont réussi à passer la barre des 30 secondes de moyenne. C'est pas beaucoup sur 1100 compétiteurs. Déjà que le Square One, c'est pas une épreuve forcément pratiquée par beaucoup de monde. En plus, là, ils ont mis une limite quand même assez petite. Donc ça explique ce faible nombre de participants à cette épreuve-là. Mais moi, je m'en fous un petit peu parce que là, je suis classé 58e au classement provisoire, avec une moyenne à 15-16. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, 15-16, ils savent que c'est quand je fais 15, c'est que je me foire complètement. Là, je reprends l'entraînement petit à petit et là, je tourne plus vers du tout petit 13 et du gros 12. C'est-à-dire, soit je fais du 13.1, soit je fais du 12.9, 12.8. Bien sûr, ça c'est sur des grosses AVG ou des genre AVG 50, AVG 100, AVG 500. Là, j'arrête pas d'enchaîner les 11, les AVG sub 11, les AVG sub 12, les AVG sub 13. Beaucoup d'AVG sub 12, sub 12 en AVG 5. Donc ça, c'est largement sub NR. Mais je n'ai aucune prétention à avoir le NR. Ça, c'était mon erreur quand j'étais il y a quelques mois avant les France.
je voulais le NR, je voulais le NR, je voulais le NR. Voilà, c'est des grosses conneries. Maintenant, j'ai un petit peu évolué. Maintenant, voilà, de toute façon, le NR, celui qu'il a, il l'a, c'est bien pour lui. Après, voilà, c'est sûr, c'est chouette si j'ai le NR, mais c'est pas mon objectif principal. Parce que là, le NR, pour l'instant, il est à 13 secondes 00 en AVG. Donc ça, je suis presque sûr, c'est pas sûr à 100%, mais je suis presque sûr que j'arriverai à faire du sub 13 à la compète. Mais je sais que ce NR là, il va être complètement défoncé là, ce week-end. On va être 5 très bons square oneistes ce week-end. Et là, ça m'étonnerait pas s'il soit descendu à du tout petit 12, voire du sub 12, hein. Donc ça, j'en suis persuadé. Donc moi, j'aimerais bien faire un sub 13 AVG et un sub 10 single. Ça, surtout, c'est ce que je veux. C'est ce sub 10 single. Parce que là, en moyenne, j'en fais un tous les 13. Donc du coup, voilà quoi. En plus, il y a certains de mes sub 10 qui sont avec parité. Donc ça veut dire que ça peut aller très vite, hein. Il suffit que, par exemple, j'ai soit un skip, soit un BTC simple, et le sub 10, il est largement à ma portée. Et ça serait vraiment cool. Déjà, ça m'ouvrirait les portes du top 100 mondial au single. Puis même, sub 10, c'est un palier, quoi. Je serai le deuxième meilleur français. Parce que je sais que le numéro 1, ça restera Clément, parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour faire du sub 8-25, je crois. Donc encore bravo à toi, Clément. Et donc voilà. Sinon, si je devais résumer ça, le Square One, j'aimerais bien faire une AVG sub 13. Donc ça me classerait un petit peu dans ces eaux-là. Donc voilà, dans le top 30 de la compétition. Avec un single sub 10. Et ça serait vraiment super cool si j'arrivais à aller en finale. Alors la finale, moi perso, j'y crois pas trop. Si vous avez regardé la vidéo de Victor Collin, je l'avais dit dans mes pronostics, moi ça me paraît quand même assez chaud que des Français arrivent à aller en finale. Mais bon, ça peut se jouer. Clément Cherblanc, lui, il dit que la finale va se jouer sur du petit 13, du gros 12. Donc du coup, vu que c'est ce que je fais chez moi sans stress, ça peut le faire, je peux aller en finale, ça serait vraiment un exploit. Euh, Rien que d'aller en finale, je serai le plus heureux des hommes. Donc mes objectifs, c'est aller en finale, faire un sub 13 AVG, faire un sub 10 single, c'est tout. Je m'en fous du NR, je veux juste être dans le top 100 mondial. Sinon comme cube, moi je vais utiliser mon Kili Premium Square One. Bon maintenant il est plus trop premium, vu avec tous les modifications que je lui ai faites. Mais c'est ce cube que j'ai utilisé parce que c'est mon cube que je préfère. C'est mon cube préféré quoi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'elle était quand même un tantinet longue, donc merci à vous si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt, à ce week-end, c'est quand même dans 3 jours. C'est dans 3 jours les championnats du monde, donc voilà, donc à dans 3 jours. Bon entraînement en attendant pour ces derniers jours qui restent. Bien sûr, vous pourrez me voir le jour J, il n'y a pas de problème, je suis méchant, j'ai jamais mangé personne encore. Ouais, je crois. Et donc voilà, franchement, profitez vraiment de cet événement si c'est votre deuxième compétition, parce que une compétition comme ça, je doute que vous en refassiez une comme ça dans votre vie. Parce que là, une compétition d'une telle ampleur, c'est la première fois que ça arrive. Alors, profitez de tous ces jours, ces 4 jours, si vous venez les 4 jours, ça va être complètement, mais démentiel. Alors profitez-en un max. Et en attendant, moi je vous dis, à plus les gens, cubez bien, entraînez-vous bien, et à ce week-end. Allez, salut tout le monde.